Hello tout le monde! Le temps pluvieux me donne toujours envie de cuisiner et aujourd'hui je voudrais tester un nouveau matériel pour réaliser des boissons végétales. Petit aparté pour vous rappeler que dans mes vidéos il n'y a aucun produit sponsorisé, aucune collaboration. Donc là je vous montre le matériel que je vais utiliser et c'est le Vegan Milker. Sans BPA, made in Europe, enfin bref, je ne connais pas d'autres marques, donc je ne pourrais pas vous vanter ses qualités par rapport à un autre. Mais en tout cas, maintenant que je l'ai testé, je peux dire qu'il est pas mal et c'est super simple à utiliser. Le nécessaire au niveau des ustensiles, c'est donc le Vegan Milker, une balance alimentaire, une bouteille en verre d'1 litre avec un petit entonnoir et un mixeur plongeant. Au niveau des ingrédients, c'est très simple. Il vous faut 50 g de graines de sésame grillées ou pas, un demi-litre d'eau et au choix, vous pouvez mettre de la cannelle ou quelque chose d'autre pour agrémenter le goût. Je prépare donc mes 50 g de graines de sésame. Alors ma balance, c'est une balance qu'il faut faire la tare à chaque fois. Je pense que c'est les bas de gamme. Mais elle marche sans pile et ça c'est super chouette. Ensuite, je verse mon demi-litre d'eau dans le contenant du Vegan Milker. C'est simple puisque c'est noté là où il faut s'arrêter. J'insère ensuite le filtre qui s'emboîte très bien et je verse mes 50 g de graines de sésame à l'intérieur du filtre. Ensuite, à l'aide de mon petit mixeur plongeant, je mixe au moins 1 minute. Alors, pour moi, c'était simple puisque je regardais les secondes défiler dans la caméra. Mais vous pouvez tout à fait le mettre avec le téléphone ou faire compter vos enfants aussi. Un mixeur a tendance à faire ventouse vers le bas. Il suffit de l'éteindre et puis de le rallumer et d'essayer de le mixer sans qu'il soit collé en bas. Et une fois que la minute est passée, remuez à l'aide d'une cuillère en soulevant le filtre pour récupérer tout le restant de lait entre guillemets. Et une fois que vous vous êtes aidé avec la cuillère, il y a le piston que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je l'appelle piston. Et vous écrasez bien. Ne jetez pas la purée de sésame qui reste dans le filtre puisqu'en fin de vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser. Et en plus, c'est la honte parce que je viens de me percevoir que j'ai mis le piston à l'envers. Et voilà le lait de sésame. Bon, j'ai fait avec du sésame, mais vous pouvez utiliser aussi des amandes, des noix, du riz. D'ailleurs, j'ai des noix en ce moment, je pourrais en faire. Je décide, mais c'est pas obligatoire de le mettre dans une bouteille en verre à l'aide de l'entonnoir. Puis je rajoute une pincée de cannelle, je remue et je goûte. J'ai versé le lait de sésame dans un verre
à l'aide d'une passoire pour vous montrer que je n'avais pas de grumeaux. J'ai goûté comme ça, j'ai pas trop aimé. Par contre, en rajoutant du sucre, c'était délicieux. Après, vous pouvez le boire comme vous voulez, avec du cacao, ou l'utiliser pour faire un gâteau. Enfin bref, pensez qu'il n'y a pas de conservateur, donc il ne se conservera pas trop longtemps. Personnellement, je ne le garderai pas plus de 48 heures. Et pensez à le conserver bien au frigo. Comme je vous disais tout à l'heure, ne jetez pas la purée de sésame puisque elle peut être utilisée en plein de façons différentes. Ce que je préfère par-dessus tout, ce sont des tartines salées, simples en général, même avec que de l'huile et du vinaigre balsamique et un petit peu de sel, c'est délicieux. Mais en rajoutant un brin de salade ou quelques petites tomates, c'est simple, c'est sain et c'est bon. Comme le lait végétal d'ailleurs. Et à ce propos, j'aimerais faire une petite aparté pour vous dire que le lait végétal n'est pas vraiment un lait, c'est une boisson et en aucun cas, ça remplace le lait animal. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!